Que c'est pas des moments faciles comme ça après une défaite en demi-finale. C'est la fin de la saison, vous avez fait une très belle saison avec une finale en challenge, une demi-finale aujourd'hui. Vous étiez à un point à la pause du Stade Toulousain. Qu'est-ce qu'il a manqué concrètement pour faire basculer le match en deuxième période? Je trouve que les mecs ils sont sortis avec beaucoup d'envie. Après physiquement c'est vrai qu'on a joué les deux compétitions, c'est peut-être ça les petits ce qu'on a fait, mais après franchement on est fiers de cette équipe. On a fait quand même une très belle saison, finale challenge et là demi-finale en top 14. Je relève rien de cette équipe, ouais, très beau. Vous êtes dit quoi là à la fin? Vous êtes tous réunis, forcément il y a des joueurs qui vont partir. Qu'est-ce qui restera de cette saison pour le Stade Rochelais? On n'a pas grand mec qui part, mais ouais, on dit que voilà, on revient plus fort l'année prochaine. Bravo à Toulouse et voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup Winnie. La déception des Rochelais, la joie, le soulagement, la satisfaction des joueurs toulousains qui vont donc disputer leur première finale depuis 7 ans. Johan Huget qui est avec nous. Johan. Ah oui. Allez, c'est Fred qui pose les questions. Il m'embête. Ouais. Faut dire qu'il y a des porte-bonheur des joueurs du Stade Toulousain ou des dirigeants du Stade Toulousain pour gagner des matchs avec vous. Il revient, Johan. Félicitations, Johan. On est en direct. C'est pour ça. On est en direct. D'accord. Fred est un des derniers joueurs avec qui vous ayez joué. On vient de vous entendre avec Philippe Play. C'était juste pour avoir votre joueur à 7 ans après une nouvelle finale pour le Stade Toulousain. Ouais, merci déjà parce que c'était dur. Ça fait quelques années qu'on cravache. C'est pas pour autant qu'on avait un groupe un peu en dessous de celui-là, mais je pense qu'aujourd'hui on a été régulier et c'est ce qui a payé tout au long de la saison. Et je pense que notre place, même si ça a été dur ce soir, on la mérite quand même. Merci beaucoup, Johan. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, samedi prochain, soit face à Clermont, soit face à Lyon. Votre entraîneur, également un homme heureux et satisfait, Hugo Mola, avec Philippe Play. Ah, Hugo en famille, avec le sourire forcément. Mais voilà, le contrat est rempli, mais c'est qu'une partie du contrat puisqu'il y a la semaine prochaine. Ouais, vous savez d'où on vient, il faut avoir un peu de mémoire. C'est une saison incroyable. On a joué un adversaire plus que valeureux et énorme ce soir. Ça a cogné fort. Quand on a pu mettre de la vitesse, tenir ce ballon et gagner la guerre des rucks, on a marqué 3 essais. Après, il va falloir encore élever notre niveau si on veut être champion, parce que ce soit Lyon ou Clermont, nous opposerons encore quelque chose de nouveau. Donc voilà, bravo aux Rochelais, parce que honnêtement, cette équipe, elle a un truc, je ne sais pas si elle nous ressemble ou si on leur ressemble, mais elle a un truc qui est aussi attachant que la nôtre. Donc voilà, c'était un match âpre, mais ça a quand même joué au rugby. La preuve en est qu'on peut malgré tout, peut-être pas être champion, mais au moins arriver en finale en jouant au rugby, parce que La Rochelle et Toulouse méritaient d'y être. Merci Hugo. Et on peut aussi encore être champion en jouant au rugby. Regardez l'entrée des joueurs dans le vestiaire. Ah oui, il va y avoir du splash, évidemment. Et on va regarder le tableau des phases finales. Il y a déjà donc un nom inscrit pour la finale de samedi prochain sur Canal à 20h45. Le Stade Toulousain affrontera soit Clermont, soit Lyon, avec les deux équipes qui s'affrontent demain à 16h30. Là aussi, c'est sur Canal. Et pour la finale, toute l'équipe du Canal Rugby Club sera au Stade de France dès 19h50 pour vous faire vivre tout l'avant-match de cette grande finale. Maxime Ménard est donc à nos côtés. Maxime, à quel moment vous vous êtes dit c'est bon, ça sent la finale? À aucun moment on a poussé, on a mis à mal cette équipe rochelaise, je pense, toute la seconde période. Et c'est vrai que là où en première période on avait du mal à marquer les points, en seconde on a réussi à concrétiser. Donc voilà, on a poussé La Rochelle à un retranchement. Et voilà, nous on a cru jusqu'au bout et mais on n'a rien lâché. Je pense que c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de notre équipe depuis le début de la saison, de rien lâcher. Donc même si on gagne, on lâche rien, on continue. Oui, c'est effectivement la récompense de toute cette saison qui a été assez impressionnante. Tous les records battus. C'est une magnifique affiche aujourd'hui face à La Rochelle. Mais quelque part, la logique, la domination de la saison est un petit peu respectée. Ouais, il n'y a pas de... Je pense que comme c'est les phases finales, voilà, tout est remis à zéro. C'est sûr que nous, on avait fait une
une belle saison. Mais après, c'est un match, c'est une phase finale, donc on peut passer à travers, on peut déjouer. Et voilà, on a fait les choses justes. Je pense que La Rochelle était un peu fatiguée sur la fin parce qu'ils jouaient sur les 2 tableaux. Voilà, nous, on nous a dit qu'on manquait peut-être un peu de rythme parce qu'on a eu une semaine sans match, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Frédéric, est-ce que vous avez une question à poser à votre ancien coéquipier? Oui, Maxime, combien de titres tu as? Tu as gagné combien de titres? Avec toi? Non, toi tout seul. 3 championnats de France, ouais. 3 boucliers. Et donc tu as envie d'en gagner un autre, j'imagine? Ouais. T'as quel âge? Ah, mais écoute, voilà, un bouclier c'est toujours magnifique. Et puis c'est le 20e en plus pour le stade, pour le Toulouse. Après tant d'années d'échecs et de saisons compliquées, en tout cas on revient bien. Après on n'est pas champion. On va attendre le match de demain pour voir qui c'est qu'on affronte. Mais en tout cas, voilà, on a un jour pour récupérer et après on attaque lundi pour essayer de gagner le titre.